Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous parler de mes produits terminés. C'est une catégorie de vidéos que j'apprécie regarder sur les chaînes que je suis et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc j'ai mon petit sac avec mes produits terminés et je vais vous en présenter quelques-uns. C'est parti! Alors, tout d'abord, j'ai terminé cette eau florale de la marque Laboratoire du Haut-Ségala. Je l'avais reçue dans ma French Box de mars ou avril ou mai peut-être, je ne me souviens plus trop. C'est une eau florale qui sent très bon et qui fait très bien son travail. Je l'utilise principalement après m'être démaquillée et nettoyée. Ça me permet d'enlever les résidus de calcaire. Donc j'utilisais pour moi sur mon visage ou bien sur mon fils pour parfaire le nettoyage de son change après avoir utilisé du liniment. C'est une bonne eau florale. Après, si je devais racheter une eau florale de rose, je me tournerais plus vers la marque Make It Beauty. J'ai testé celle à la rose qui sent meilleure, je trouve. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice solide de la marque Pachamamaï. Donc c'est le cristal qui est à la menthe poivrée, menthe, je ne sais plus. Donc en fait le principe c'est de mouiller sa brosse à dents et de la frotter après sur la pâte qui est dure. Et on a une légère mousse et ça nous nettoie les dents. Donc je l'ai trouvé très efficace, mon conjoint aussi. Après, est-ce que je vais le racheter? J'aimerais tester avant le dentifrice solide de la marque Les Savons de Joya et également celui de la marque Sochan. Et après avoir testé ces trois, je pourrais choisir l'un des trois et celui que je rachèterai. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing de la marque Kerastase, donc c'est la gamme Aura Botanica. Alors je ne suis pas du tout adepte de Kerastase, c'est juste que mon conjoint, après être allé chez coiffeur, m'a ramené ce format. Donc j'ai d'abord décrypté la compo qui est bonne et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc c'est un parfum assez résineux, boisé, c'est très typique des shampoings conventionnels et c'est vrai qu'une fois être passé au naturel, c'est un peu troublant de sentir ces odeurs. Je pense que c'est une très bonne marque pour les personnes qui sont en transition et qui veulent y aller doucement. Donc non, je ne la rachèterai pas, mais par contre je pourrais le conseiller aux personnes qui veulent se lancer dans le naturel. Ensuite, j'ai terminé ce mascara, donc c'est le Volume Green de la marque Boho Green. Quoi dire de ce mascara? C'est à ce jour celui qui me convient le mieux, donc la brosse est comme ceci, voilà, hop. Il est bien noir, alors moi je l'utilise uniquement sur les cils du haut parce que si je l'utilise sur les cils du bas, il a tendance à couler et donc en mode Team Panda à la fin de la journée. Mais sinon, moi il me convient parfaitement, il galbe bien mes cils, il se démaquille super bien, quand on le touche il n'est pas hyper rigide, donc il répond à tous mes critères. En plus il n'est pas spécialement cher entre guillemets, il doit être aux alentours de 15 € peut-être. Donc oui, je le rachèterai, je l'ai actuellement dans mon coin make-up. Après celui de Colorizi est aussi pas mal, donc je pense que je vais tourner entre les deux. Ensuite, j'ai terminé le déodorant de la marque Mademoiselle Bio. Donc Mademoiselle Bio a sorti quelques nouveautés ces derniers temps, dont ce déodorant. Déodorant crème, menthe verte, karité, coco, efficacité 24 heures. Donc on a été plusieurs blogueuses à le recevoir. J'en ai même fait un article sur mon blog, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Alors, point positif, il sent très très bon la menthe, c'est assez frais. Il est très efficace là-dessus, j'ai rien à redire. Et pour moi, les petits points négatifs, ils disent texture onctueuse, je suis pas tellement d'accord parce qu'on sent quand même les petits grains de bicarbonate et c'est quand même assez désagréable. Et le plastique, voilà. Donc, est-ce que j'achète? Non, je suis fidèle au Clémence et Vivien. Ensuite, mon conjoint a terminé son huile à barbe de la marque Bivouac. Donc à savoir que cette petite fiole lui a fait 1 an. Il l'utilise donc tous les matins sur sa barbe et il remonte un petit peu sur la peau avec l'excédent d'huile qui lui reste sur les mains. Moi j'adore cette huile. Elle a une odeur encore une fois un peu boisée, résineux, un peu ambré. Et mon conjoint lui adore cette huile. Elle lui rend la barbe douce, ça sent bon. Ça nourrit bien, donc est-ce qu'il l'a racheté? Oui, je le lui ai racheté. J'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Guérande. Donc la marque Guérande est principalement axée sur les actifs marins, le sel, les algues, les minéraux et compagnie. Donc là c'est un gommage plaisir corps.
au sel, argile et algues de Guérande. J'en ai également fait un article sur le blog. Il sent très très bon. Et au niveau du gommage, c'est un petit peu similaire à un gommage au marc de café. Ça gratte un petit peu la peau avec le sel, mais après ça la décape pas non plus. L'odeur est très douce et surtout l'odeur se propage dans la salle de bain avec la chaleur et on a un peu l'impression d'être dans un spa. Donc c'était vraiment super agréable. Mon conjoint aussi l'a beaucoup adoré. Après, est-ce que je l'achète? Non, pas spécialement, parce que niveau gommage pour le corps, je suis pas tellement fidèle, j'aime bien tester. Et en ce moment, je suis avec le gant en crin et ça fait tout aussi bien le job. Justement, je vous parlais de mes kits beauty, j'ai terminé l'Hydrola Neroli, donc fleur d'oranger. Donc déjà, au niveau des packaging, il n'y a rien à voir avec les packaging en plastique. Moi je préfère clairement le verre, en plus on peut le réutiliser. Même si le plastique on peut réutiliser, je trouve quand même que c'est plus qualitatif. L'odeur, c'est une tuerie. Donc je l'utilisais autant pour moi que pour mon fils ou pour lui débarbouiller le visage et une petite tuerie. Donc oui, celle-ci, clairement, cette eau florale, je la rachèterai sans hésiter. Côté visage, j'ai terminé la crème que j'ai conçue en partenariat avec la marque Egotopie. Je vous ai d'ailleurs rédigé un article au sujet de ce concept. Donc la mienne était principalement axée bonne mine et matifiant anti-imperfection. Donc j'ai choisi les ingrédients naturels, bio et vegan. La couleur était jaune, l'odeur était très légère. Je serais amenée à payer pour me faire une crème. Pourquoi pas dans l'immédiat parce que j'entame de nouvelles crèmes en ce moment. Oui ou non, je ne sais pas trop. Après c'est un bon concept si on veut vraiment être sûr des composants de notre crème. Et surtout d'avoir une crème vraiment sur mesure qui corresponde exactement à notre type de peau, à nos attentes ou quoi. Donc pourquoi pas, après il faut compter aux alentours de 30-40 € pour une crème et elle m'a duré 2 mois. Pour terminer, je vais vous parler du shampoing solide de la marque Carnet de Savon, qui est un shampoing solide fabriqué à partir de la méthode de saponification à froid. Un flop pour moi, je vous l'ai d'ailleurs présenté dans mon article flop. J'ai beau utiliser le shampoing en frottant sur mon cuir chevelu ou bien entre mes mains, en rinçant bien les cheveux, en rinçant la tête en bas, comme certaines marques le préconisent, mais rien n'y fait en fait. Mes cheveux sont gras et poisseux. Donc non, clairement je n'achèterai pas. J'en ai fini pour mes produits terminés. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette première vidéo, à me dire si vous aimez bien ce contenu. Et puis je vous dis à la prochaine fois.